Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau du 11-sur-Mer, ici à Deauville, pour les 31e rencontres de l'AMRAE, où j'ai le plaisir de recevoir en plateau Franck Levallois. Bonjour Franck. Bonjour Thierry. Franck Levallois, vous êtes le directeur général de France Assureurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Franck, on va parler tout de suite du sujet des catastrophes naturelles qui évidemment animent beaucoup de gens à l'AMRAE. Il me semble que vous êtes allé voir les services du Premier ministre qui a annoncé il y a quelques jours vouloir réformer le régime des catastrophes naturelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui ? Oui, c'est une réforme que Gabriel Attal, Premier ministre, a annoncée dans son discours de politique générale il y a maintenant quelques jours. C'est vrai que le régime de catastrophes naturelles, c'est à la fois un partenariat public-privé que tout le monde nous envie, le monde entier nous envie parce qu'il est très protecteur de nos concitoyens. Et en même temps, il y avait nécessité de le faire évoluer puisque pendant quasiment 40 ans, ce régime catastrophe naturelle n'avait pas évolué. Depuis maintenant plusieurs années, depuis 2021, plusieurs textes législatifs et réglementaires sont venus le moderniser. On pense à la loi Baudu, on pense aux ordonnances de la loi 3DS, qui ont permis notamment à prendre en compte des frais de relogement, à arrêter la modulation de franchise qui était très mal comprise sur le terrain, et également à plafonner les franchises pour les petites entreprises. Bref, une modernisation de ce régime. Il est vrai que ce régime doit faire face aussi à une tendance qui est celle du réchauffement climatique. Et donc cette modernisation, cette adaptation du régime de catastrophes naturelles est plus que jamais nécessaire, notamment pour pérenniser ce régime et faire en sorte qu'il soit toujours autant protecteur. Les assureurs et France Assureurs, bien évidemment, contribueront comme dans le passé à toutes les réflexions que les pouvoirs publics voudront avoir sur le sujet pour pérenniser ce régime des catastrophes naturelles. On a des pistes concrètes ou est-ce que c'est pour le moment une annonce assez globale ? Il n'y a pas de piste concrète. Je pense que cette annonce fait aussi écho au rapport de la mission Langrenay lancé par Bruno Le Maire. Et c'est un rapport qu'on attend tous, comme vous le dites, aujourd'hui. Et je pense que dans ce rapport figureront un certain nombre de pistes qui serviront aux prochaines évolutions et modernisations du régime des catastrophes naturelles. Pour rester sur le mécanisme du régime des catastrophes naturelles, il y a évidemment eu l'évolution du taux de surprime. J'imagine que vous en êtes satisfait. Ça n'entrera en compte qu'en 2025, c'est bien ça ? Oui, au 1er janvier 2025. C'était une nécessité. Cela faisait plusieurs années que les assureurs et France Assureurs indiquaient que ce régime était en danger, que la pérennité de ce régime était menacée, tout simplement parce que depuis 2015, et ce sont les chiffres qui le disent, ce régime était déficitaire, structurellement déficitaire. Chaque année depuis 2015, le montant des cotisations de ce régime, ou pour la garantie des catastrophes naturelles, était inférieur au montant des sinistres à indemniser. Donc il fallait absolument faire quelque chose, il fallait agir pour préserver, maintenir la pérennité de ce régime des catastrophes naturelles, encore une fois, au bénéfice des Français. Ça a été fait via un arrêté du 28 décembre 2020. Tardif. Voilà, tardif, 28 décembre 2023, mais j'allais dire, le principal, c'est qu'on soit passé maintenant dans une phase d'action, et les taux évolueront, passeront notamment pour la partie dommages aux biens, passeront de 12% pour une multirisque habitation à 20% à partir du 1er janvier 2025. Et c'est vrai que ça peut paraître une augmentation assez importante, en tout cas elle est significative, mais lorsqu'on la traduit en euros, on s'aperçoit que finalement ce sont des sommes qui sont assez limitées. Je rappelle que la garantie des catastrophes naturelles, elle coûte à un ménage, donc pour une multirisque habitation, elle coûte en moyenne par an 25 euros. Et donc l'évolution de ce taux de surprime conduit à ce que cette garantie voit son coût annuel, donc en moyenne, passer à autour de 40 euros donc, par an, ce qui fait une évolution, une augmentation de cette cotisation de l'ordre du coût, du prix
d'un timbre-poste par mois. Donc voilà, vous voyez bien qu'on est sur des montants assez limités tout de même. Ok. Si on se projette un petit peu sur 2024, il y a plusieurs choses que j'ai en tête. La fin de la carte verte, on peut rapidement en dire un mot. À partir du mois d'avril, 1er avril. 1er avril, on aura Et c'est pas un poisson. C'est vrai, on n'aura plus à présenter son papillon vert. Du coup, ça aussi, c'est une satisfaction côté France Assureur. Oui, c'est une satisfaction tout simplement parce que depuis plusieurs années, en fait, depuis la mise en œuvre du fichier des véhicules assurés, il n'était plus nécessaire d'envoyer chaque année cette attestation d'assurance, ce papillon vert à l'ensemble des assurés pour leur automobile. Ce n'était plus nécessaire et j'allais même dire que si l'on veut lutter plus efficacement contre la fraude, contre la non-assurance et parfois contre la fraude liée à des fausses cartes vertes, eh bien, il est plus efficace aujourd'hui d'aller consulter pour les forces de l'ordre le fichier des véhicules assurés parce qu'il n'y a pas de fraude et on sait immédiatement et avec fiabilité si le véhicule est assuré ou pas. Très bien. Autre sujet sur lequel je crois que vous allez être attentif, c'est celui des données et le partage de la data, notamment au niveau européen, avec beaucoup de législation qui se présente. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot ? Oui, il y a notamment un projet de règlement qui s'appelle FIDA pour accès aux données financières, traduit en français. Et ce règlement prévoit notamment l'ouverture des données assurantielles, alors qui peuvent aller des données personnelles jusqu'aux données retraitées et analysées par les assureurs. C'est une ouverture finalement à l'extérieur. Alors c'est un règlement qui veut augmenter, accroître la concurrence. De fait, nous y voyons un très grand danger dans sa mise en œuvre. C'est surtout d'ouvrir la porte aux grandes plateformes technologiques qui pourraient utiliser ces données et puis surtout les marchander. Et ça, c'est un risque, c'est même un coup de canif contre la protection du consommateur ou des consommateurs, puisque ça irait dans une logique, et c'est ça la menace, dans une logique de démutualisation, c'est-à-dire que ces données permettraient à certains acteurs de trier finalement les bons risques des moins bons risques et progressivement d'aller dans une logique de démutualisation, là où aujourd'hui, reconnaissons-le, le marché assurantiel fonctionne bien et nous ne faisons pas face à des problématiques de démutualisation ou des problématiques de non-assurabilité. Très bien. Si on continue un petit peu notre tour d'horizon des activités de l'assurance, si on fait un petit point assurance vie et épargne, comment vous qualifieriez l'exercice 2023, même si je crois qu'en termes de chiffres, il n'est pas totalement arrêté. Je crois savoir que ça a été un plutôt bon cru, notamment par rapport au livret réglementé. Oui, l'année 2023 en assurance vie, c'est une année de record. À travers le montant des encours d'assurance vie, 1923 milliards d'euros. C'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint sur le marché français. Record également quant au niveau des cotisations en assurance vie, 153 milliards d'euros. C'est un chiffre là aussi qui n'avait jamais été atteint par le passé. Et puis signalons également 1 million supplémentaires d'assurés qui ont souscrit à un plan d'épargne retraite. Ça, c'est un véritable succès et c'est une dynamique qui se confirme année après année. Je crois d'ailleurs que ces chiffres doivent être mis en perspective avec ce qu'est l'environnement économique. Rappelons-nous, il y a une année, bon nombre d'observateurs s'interrogeaient sur l'évolution du marché de l'assurance vie dans un contexte où les taux d'intérêt avaient augmenté brutalement. Il y avait des discours anxiogènes de certains observateurs, certains analystes, certains consultants. Force est de constater que l'assurance vie, elle a été résiliente, elle a été au rendez-vous. Et en 2023, ce sont des chiffres qui continuent de montrer l'attrait des Français pour ce produit d'épargne phare.
Très bien. Un dernier point peut-être, si on se projette encore sur l'année 2024, peut-être un risque, on parle encore beaucoup du risque cyber, c'est aussi un sujet que vous suivez de près. On peut aussi parler du risque agricole, parce qu'il me semble qu'il y a une réforme en cours. C'est quoi les sujets que vous voyez poindre d'importance côté France Assureur ? Vous avez évoqué dans les sujets qui vont rythmer l'année 2024, vous avez cité la suppression de la carte verte. Effectivement, on peut aussi mentionner l'évolution de l'assurance agricole avec une réforme qui a été mise en œuvre, enfin conçue, et qui a été mise en œuvre à partir de l'année 2023. C'est une loi de 2022. À partir de 2023, un certain nombre d'évolutions sont intervenues. Je pense notamment à la mise en œuvre d'un système à 3 étages, c'est-à-dire un premier étage où l'agriculteur s'auto-assure, enfin, c'est finalement le mécanisme de la franchise, un deuxième étage avec intervention de l'assurance privée, puis un troisième étage, expression de la solidarité nationale, et c'est l'État qui intervient dans un certain nombre d'événements qui sont particulièrement catastrophiques. Ce système à 3 étages, et notamment avec une intervention de l'État à travers un fonds de solidarité nationale, une intervention différenciée selon que l'agriculteur est assuré ou pas, eh bien, a conduit à ce que les terres assurées, les terres agricoles assurées, les terres exploitées, assurées, progressent en surface de manière assez significative, puisque c'est une progression de plus 35% que nous avons constatée depuis la mise en œuvre de cette réforme. Donc, j'allais dire que la mise en œuvre confirme ce qu'étaient les attentes de cette réforme, c'est-à-dire de protéger davantage la ferme France, d'augmenter sa résilience en faisant en sorte que les agriculteurs aient le plus possible accès à l'assurance. Il reste un point qui est encore, j'allais dire, en cours de conception, de finalisation de la conception, pour être même très très clair, c'est le groupement de co-réassurance. À l'été dernier, les assureurs qui pratiquent l'assurance agricole se sont accordés sur les grandes lignes de ce groupement de co-réassurance, et nous travaillons actuellement à sa réalisation, c'est-à-dire à la finalisation des détails du fonctionnement de ce groupement de co-réassurance, que nous devrons d'ailleurs présenter à l'autorité de la concurrence d'ici maintenant quelques semaines, quelques mois, pour être prêts au courant de l'été 2024, donc cette année, dans les temps, dans les délais qui ont été donnés au moment de la réforme, du lancement de la réforme de l'assurance agricole, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Très bien. Merci beaucoup Franck Levallois pour ce tour d'horizon complet Merci, de l'actualité Thierry. de France Assureur. Et moi, je vous donne rendez-vous tout au long de la journée pour d'autres interviews.